Alors, nous sommes toujours dans le test du boîtier ordinateur X5 de chez Alphawise. Donc c'est ce boîtier-là qui fait à peu près 12 cm de côté et 2 cm d'épaisseur. Et je le répète, il est sous Android 5.1 et sous Windows 10. Alors, j'ai démarré la partie Android. J'ai installé ces différentes applications. Ça, c'est un benchmark pour pouvoir tester ses capacités en termes graphiques et processeurs. J'ai installé Molotov, donc une application de replay assez connue. J'ai installé Kodi, qui est un lecteur multimédia. Un autre gestionnaire de fichiers pour vérifier un petit souci. Et France TV, qui est donc un replay de France Télévisions. Comme on peut le voir par défaut, mis à part ces applications que j'ai installées, il n'y a rien de particulier. Les applications Play Store, Play Music et puis un explorateur, mais qui n'est pas à jour. Voilà, donc vraiment, la box est à poil. On va aller dans Paramètres. Donc par défaut, c'était en anglais. Je l'ai donc passé en français. C'est pas très compliqué, hein. Il suffit d'aller dans Langue et saisie, raté, on recommence. J'ai également mis le Wi-Fi connecté et j'ai également mis mon compte Google pour pouvoir télécharger sur Play Store. Et c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Des petites choses comme ici, on voit que si on a beau mettre en français, il reste des choses qui s'affichent en anglais. Pas bien gênant, faut toujours mieux ça que du chinois. En stockage, on voit que sur les 32 Go que dispose la box, il y en a 10 Go qui est disponible pour la partition Android. Et par défaut, il y avait 700 Go, moins de 700 Go pris par le système. Depuis, voilà, j'ai installé 2-3 petites choses. Et du coup, il y a 1 Go de plus. Et j'ai également changé le fuseau horaire puisqu'on était au fuseau horaire GMT plus 8 chinois, il me semble. Et là, je cherche le panneau à propos et je ne le vois pas. Et comme vous voyez, mon écran est un peu tronqué, donc ça marchera mieux sur un vrai moniteur. Là, je suis branché sur une télévision plutôt vieille qui n'est pas Full HD. On voit donc bien que c'est une version Android 5.1 qui est même marqué Ubuntu, étonnamment. Voilà. Alors, que dire de cette machine? Alors déjà, Molotov sera inutilisable. Lorsqu'on lance Molotov pour une chaîne de replay, peu importe, par exemple ça, regardez le direct, on a le message, cet appareil ne supporte pas ces DRM, donc ça veut dire que les DRM ne sont pas installés convenablement. J'avais déjà ça sur une autre box de marque chinoise. Donc voilà, Molotov, c'est plutôt compromis. Deuxième mauvaise surprise, j'ai branché une clé USB 16 Go et un disque dur USB 3. Ni l'un ni l'autre ne peuvent être ouverts parce que le système me dit que le système NTFS n'est pas pris en charge. Évidemment, s'il faut mettre dans un format Android ou FAT32, c'est un petit peu plus gênant. Voilà. Donc certainement qu'en FAT32, ça va pouvoir passer. Mais
pour info, sur certaines box Android, à commencer par celle-là, l'excellente Mi Box 4K, il n'y a aucun problème, on peut lire tous les formats. Au suivant. Alors, AnTuTu Bench. J'obtiens un score de 70 000 à peu près. C'est pas mauvais, sachant que c'est plutôt niveau graphique que l'on pêche. En effet, on a un score de pas 20 000 en GPU, donc le graphique. Le CPU plutôt pas mauvais. Pour info, sur ce téléphone ZTE, qui est un très très bon téléphone Android, on obtient un score global de 128 000, avec un score CPU qui est à peu près similaire, 26 000 au lieu de 19 000. Par contre, la 3D, 50 000, non, je confonds. Donc le CPU de cette box est mieux, puisque j'ai 31 000, alors que sur ce téléphone j'ai 26 000. Par contre en 3D, celui-là est bien meilleur. Là on a 19 000, alors qu'on a 50 000 sur le téléphone. Et effectivement, lors du test, vous fera l'essai, c'est plutôt saccadé. Par contre, France Télévisions, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment les DRM qui sont utilisés par Molotov qui ne sont pas gérés, parce que, comme on le voit, il n'y a aucun problème. C'est d'une parfaite fluidité et d'une résolution vidéo sans problème sur d'autres replays, à savoir celui de France Télévisions. Voilà. Ici s'achève donc l'essai sous Android. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire Eh bien, voilà. Pas très bon graphique. Des DRM qui manquent. Pas de gestion des partitions NTFS. Mais on pourra utiliser Play Store sans problème pour différents jeux, pour Internet et pour d'autres applications. On se revoit sur la prochaine partie du test. Ciao!